C'est quoi le cancer pédiatrique? Ça vient d'où? Pourquoi un enfant développe-t-il un cancer? Dans cette vidéo, je vais te présenter mon point de vue sur ce sujet délicat. Bonjour à toi, je m'appelle Claire. Je suis la fondatrice et l'animatrice du centre Viva la Vida. Ce centre a pour mission de permettre à la fois la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux et l'éveil de leur maman aux clés de la santé naturelle. Quand j'étais petite, ma grand-mère organisait tous les trimestres des réunions de notre grande famille où étaient invités tous ses enfants avec leurs conjoints et les petits-enfants. Je me retrouvais donc avec mes frères et sœurs, mes nombreux cousins et cousines, mes oncles, mes tantes. C'était la fête. Il y avait de la bonne nourriture, on célébrait les anniversaires du trimestre. Nous les enfants jouions tous ensemble, tandis que les adultes parlaient de leur côté. En général, l'ambiance était joviale, mais il est arrivé qu'elle le soit moins. Encore toute jeune, mais curieuse par nature, j'essayais de comprendre ce qui préoccupait les adultes, notamment l'état de santé de mon grand-père. J'avais entendu chuchoter le mot cancer, et c'était très étrange. J'avais compris que mon grand-père avait été opéré d'un cancer de l'intestin, mais qu'il ne fallait surtout pas qu'il le sache, car dire à quelqu'un « tu as un cancer » est équivalent à lui dire « tu vas mourir très bientôt ». J'avais environ 10 ans, et la petite fille que j'étais trouvait cela extrêmement bizarre, ce silence à tenir, ce tabou à respecter. 2 années plus tard, ce furent mes amis Christian et Sophie qui ont perdu leur maman, décédée des suites d'un cancer de l'utérus qui s'était propagé. Elle laissait 6 enfants, âgés de 2 à 12 ans. Quelques années plus tard, ce furent mes amis Sophie qui a perdu sa maman et Maryse son papa, les deux ayant succombé à cette même étrange maladie. Devenue majeure, j'avais perçu dans l'inconscient collectif français de l'époque qu'il existait ce cancer qui était une maladie un peu mystérieuse. En effet, on ne savait pas trop d'où elle venait. Elle était redoutée, comme une épée de Damoclès et souvent fatale, car la plupart de ceux qui étaient confrontés ne s'en sortaient malheureusement pas vivants. Une dizaine d'années plus tard, mes recherches et mes découvertes dans le domaine de la santé naturelle m'ont permis de changer radicalement mon regard sur le corps humain et sur les maladies, quelles qu'elles soient. J'ai compris que la peur n'avait pas lieu d'être, car le corps obéissait à des lois rationnelles et qu'il suffisait de bien respecter son fonctionnement pour qu'il reste en bonne santé. La lecture du livre « Le secret des peuples sans cancer » témoigne de ces populations qui, vivant de façon saine, proche de la nature et loin de la civilisation moderne, ne connaissent même pas les maladies cancéreuses. Ainsi, nous avons vécu heureux et en parfaite santé sur différents continents de cette magnifique planète. Dans notre univers, les concepts de maladies et de médicaments n'existent même pas, et l'hôpital est là seulement pour nous dépanner en cas d'accident grave, ce qui, fort heureusement, n'arrive que très rarement. Récemment, ayant reçu cet appel à partager mon expérience d'une vie saine pour permettre la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux, je me suis intéressée de nouveau à la maladie du cancer. Dans les vidéos numéro 2213 et 2214 intitulées « Mes recherches sur le cancer pédiatrique partie 1 et 2 », je te partage quelques-unes de mes découvertes récentes sur ce sujet. Je ne prétends pas avoir étudié les résultats de toutes les recherches sur le thème du cancer. Bien loin s'en faut. C'est pourquoi je te livre modestement mon point de vue ici, qui n'engage que moi. Je ne cherche en aucun cas à polémiquer avec qui que ce soit sur ce sujet. Ce qui compte pour moi, c'est que mon modèle théorique soit en adéquation avec mon vécu, en cohérence avec mon expérience et en harmonie avec mes valeurs. L'essentiel pour moi, c'est que ma vision soit le support
d'une méthode pragmatique et efficace afin d'offrir aux enfants cancéreux qui viennent séjourner au centre Viva la Vida une réelle guérison avec tout le respect et l'amour qu'ils méritent. Je te partage ma vision en 6 points. Le premier point, c'est que le cancer vient de l'intérieur du corps. L'apparition d'un cancer n'est jamais la conséquence d'une attaque extérieure par un tigre, un requin ou un serpent venimeux. Toujours, le cancer se développe à partir de l'intérieur du corps, dont une partie, en général localisée au départ, se met à dysfonctionner. Le développement du cancer est la conséquence d'un environnement toxique et ou d'un mode de vie agressif pour le vivant. Par définition, ce sont les environnements cancérigènes et les modes de vie cancérigènes qui sont à l'origine du cancer. Cancérigène signifiant favorable à l'apparition du cancer. C'est un point essentiel auquel on ne prête généralement pas suffisamment attention. Il est courant d'accepter l'idée que si un grand fumeur développe un cancer du poumon, il doit y avoir un lien de cause à effet entre son comportement de fumeur et l'apparition de sa maladie. Par contre, en ce qui concerne les cancers pédiatriques, j'ai vu fréquemment dans les témoignages des parents souvent désemparés et même des enfants qui se demandent pourquoi ça leur arrive à eux. En général, ils se sentent victimes et désarmés, comme s'ils n'y étaient pour rien et qu'ils n'y pouvaient rien, alors qu'en réalité, un cancer n'apparaît dans le corps que si les circonstances sont propices à son développement. Le deuxième point, c'est que le développement d'un cancer est la meilleure solution que le corps a trouvée pour résister aux circonstances dans lesquelles il se trouve. Le corps est d'une intelligence remarquable et toujours il fera au mieux pour s'adapter aux circonstances extérieures et préserver l'essentiel, si possible, à savoir la vie elle-même au niveau de chaque cellule. Si le corps fabrique un cancer, c'est parce que c'est la solution la meilleure qu'il a trouvée dans la situation d'urgence et de panique dans laquelle il s'est retrouvé. Je te donne un exemple pour illustrer mon propos. Imagine qu'il y ait un feu qui se déclare dans ta maison. Immédiatement, tu prends une bassine et tu arroses de partout. Quelques heures plus tard, lorsque ton conjoint rentre du travail, il va te demander pourquoi tout ce désordre, pourquoi avoir trempé les parquets et les beaux tapis et inondé les jolis tableaux. En temps normal, ce comportement de mettre de l'eau de partout va être considéré comme nuisible. Mais en cas d'incendie, c'est évidemment la meilleure solution. Il en va de même pour le développement d'un cancer. Lorsque le corps est bien équilibré, lorsqu'il évolue dans un environnement favorable, lorsque l'organisme est pleinement respecté, il ne va jamais s'amuser. Bon, ce n'est pas un jeu, soit. Donc, il ne va jamais se donner la peine de fabriquer des cellules cancéreuses. Les peuples sans cancer en sont la preuve. Si le corps a développé un cancer à un instant T, c'est qu'il ne pouvait pas faire mieux à ce moment-là. Le troisième point, c'est que le cancer est un signal de dérèglement métabolique. Le cancer est un mécanisme régulateur du corps, mécanisme prévu dès l'origine. Le développement du cancer est prévu dans notre biologie. En effet, nous sommes tous porteurs de cellules précancéreuses natives présentes dans tous les organes. Ainsi, le cancer est une sorte de programme biologique qui peut se déclencher aussi bien dans le sang, la lymphe, le cerveau, la peau, les os, la jambe, le nez ou n'importe quel autre endroit du corps. La plupart du temps, lorsqu'un processus cancéreux démarre, il est rapidement détecté et neutralisé par le système immunitaire. Cependant, lorsque, au niveau des cellules, le pH est devenu trop acide et qu'elles manquent d'oxygène, le cancer prolifère. Il développe des tumeurs et peut même se propager
sous forme de ce que l'on appelle les métastases. L'excès d'acidité et le manque d'oxygène sont deux conditions qui rendent difficile le métabolisme habituel des cellules. En milieu acide et anaérobie, les cellules commencent à se dérégler, à fermenter au lieu de respirer, à proliférer de façon anarchique. C'est ce dérèglement métabolique qu'on appelle le cancer. Plus le milieu intérieur est acide et manque d'oxygène, plus les conditions sont favorables à ce que le cancer prolifère rapidement et se propage de partout. Le quatrième point, c'est que le corps est capable de guérir le cancer de façon naturelle. Le corps a fabriqué des cellules et tumeurs cancéreuses parce qu'il se retrouvait en situation d'urgence face à un niveau extrêmement élevé de stress qui a provoqué au niveau cellulaire un excès d'acidité et un manque d'oxygène. Cependant, la cancérisation d'un tissu est un état anormal et en principe provisoire. C'est un programme prévu pour faire face à un dérèglement métabolique. Mais le corps a aussi et surtout prévu de revenir à l'état normal le plus vite possible. Le corps obéit à la loi de l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il va toujours chercher à revenir à son état d'équilibre, c'est-à-dire de pleine santé, dès qu'il en a la possibilité. Nous savons tous que le corps est doté de propriétés auto-guérissantes, c'est-à-dire qu'il est capable de soigner et cicatriser toutes les blessures, coupures, piqûres que nous nous faisons. Nous en avons tous été les témoins. Il en va de même pour les dérèglements et dysfonctionnements internes. Pour fonctionner correctement, le corps a besoin que chaque organe soit propre, sain et opérationnel. Et il mettra tout en œuvre pour aller dans ce sens dès que les circonstances le permettront. Nous sommes dotés d'une centaine de ganglions répartis partout dans notre corps et leur rôle est précisément d'effectuer toutes les réparations nécessaires au jour le jour. Les cellules et tumeurs cancéreuses ont été fabriquées par le corps pour faire face à un excès d'acidité et à un manque d'oxygène. Cependant, à partir du moment où on arrive à modifier les circonstances à l'origine de ce dérèglement métabolique, à éliminer le stress qui a provoqué une acidification du milieu intérieur et une fermentation des cellules par manque d'oxygène, le corps va se charger de déconstruire les cellules et tumeurs cancéreuses devenues inutiles. Le cinquième point, c'est qu'une guérison naturelle consiste à agir directement sur les causes de la maladie. Il y a plusieurs millénaires, le célèbre Hippocrate avait dit « Quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement est-il possible de l'aider. » Il existe une grande loi universelle appelée la loi de cause à effet. Cette loi stipule que le développement d'un cancer est la conséquence d'un niveau élevé de stress qui a provoqué un déséquilibre métabolique au niveau cellulaire. Permettre la régénération naturelle d'un organisme atteint de cancer consiste à éliminer tout élément potentiellement cancérigène, toute forme de stress, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible d'agresser le corps, que ce soit la pollution, les ondes électromagnétiques, le bruit, les produits chimiques, des bâtiments non respirants, un rythme de vie qui ne respecte pas la chronobiologie, une alimentation qui génère de l'acidité dans le corps, un choc émotionnel traumatisant ou des relations humaines compliquées à l'origine d'émotions négatives. On peut comparer le cancer à une forme d'incendie susceptible de se propager partout dans le corps. Pour éviter cette propagation, limiter le développement du cancer et permettre sa résorption, la première chose est d'arrêter tout apport de combustible. Il est impératif d'aller vers un environnement sain, que je qualifie de cancérifuge, et d'adopter
un mode de vie en harmonie avec la physiologie du corps humain que je qualifie aussi de cancérifuge. Cancérifuge, tu ne trouveras pas ce mot dans le dictionnaire, c'est moi qui l'invente. Pour moi, c'est l'inverse de cancérigène. Cancérigène signifie favorable à l'apparition du cancer. Selon ma définition, cancérifuge signifie favorable à la disparition du cancer. Le 6e point, c'est qu'une guérison naturelle d'un cancer est définitive. Nous savons tous qu'une plaie réellement cicatrisée est définitivement fermée et qu'elle ne s'infectera plus jamais. Il m'est arrivé, comme à vous tous, j'imagine, d'avoir des accidents qui ont été à l'origine de blessures, coupures, éraflures, morsures de chien. À chaque fois, j'ai ressenti de la douleur et mon corps a dû mobiliser de l'énergie pour réparer la zone endommagée. Il a formé une croûte et réalisé par lui-même toutes les opérations nécessaires au niveau cellulaire afin que la plaie cicatrise réellement et entièrement et définitivement au bout de quelques jours ou semaines. Ensuite, au pire, il me restait une trace sur mon corps, parfois à peine visible, et plus jamais cette zone ne m'a fait souffrir. Cela ne signifie pas, bien entendu, que plus jamais je n'ai eu d'accident. J'ai pu me couper au doigt avec un couteau, cela cicatrise. Ensuite, au bout de quelques jours, semaines, mois ou années, je me coupe de nouveau, au même doigt ou un autre doigt. Il en va de même lorsqu'on parle de la régénération naturelle d'un cancer. Régénérer naturellement un cancer, c'est rétablir les équilibres biochimiques afin que le corps élimine par lui-même les cellules cancéreuses indésirables. Le corps se débarrasse de ce dont il n'a plus besoin et reconstruit ce qui a été endommagé. Il s'agit d'une forme de cicatrisation au niveau des organes internes. Une fois que ces processus de cicatrisation ont été menés à leur terme, le corps peut à nouveau fonctionner normalement et c'est cela son but ultime. Au cas où, plusieurs années plus tard, des circonstances soient propices, un autre cancer pourrait se déclencher, mais il n'aurait alors aucun rapport avec le cancer précédent. Par exemple, un enfant dont la leucémie a été régénérée de façon naturelle à l'âge de 6 ans et qui se met à fumer démesurément à l'âge adulte pourrait être diagnostiqué à l'âge de 42 ans d'un cancer du poumon, mais il n'y aurait alors aucun rapport avec sa leucémie infantile. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que ton enfant a un cancer et peut-être que ma vision sur le cancer pédiatrique te paraît différente de ce que tu connais, de tout ce que tu as pu entendre sur ce sujet jusqu'à présent. Peut-être que ma vision te paraît bizarre, étrange, farfelue, erronée, mal fondée ou fausse. Mais toi, de ton côté, t'es-tu vraiment donné la peine de chercher par toi-même la vérité? T'es-tu construit ta propre vision? Tu vois, quand j'étais élève ingénieur à l'école d'agronomie tropicale de Montpellier, dans le sud de la France, un de mes professeurs nous avait enseigné la chose suivante. Ne croyez jamais les informations qui circulent, jamais. La vérité, il faut la chercher, il faut la découvrir, il faut la conquérir. Il faut toujours aller à la source de l'information recherchée. Et oui, la vérité, il est fondamental de se l'approprier. Si ton enfant a un cancer, au nom de tout l'amour que tu lui portes, je t'invite à prendre du recul dans le rythme trépidant de ta vie. Je t'invite à te retirer pour un temps dans le silence et la tranquillité. Je t'invite à réfléchir, à méditer, à te relier au Créateur qui t'a donné la vie et qui t'a permis de la transmettre à ton enfant chéri. Je t'invite à reprendre dans le calme et la sérénité chacun des points que je t'ai exposés ici et à oser te demander « Et si je faisais l'hypothèse que ce point est exact, cela changerait quoi dans le regard que je porte
sur mon enfant et sur sa maladie. Tu ne prends aucun risque à remettre en cause tes propres croyances. Je t'invite à faire cet exercice et à sentir ensuite en toi comment cela résonne au niveau de ta conscience, au niveau de ton cœur, au niveau de ton âme. L'indicateur que tu as trouvé, ta propre vérité, c'est que tout d'un coup, tu te sens en paix, rassuré, confiant. Plus aucune peur ne peut te déstabiliser. Tu as compris et tu te sens rempli de certitude. Cette vision que je me suis forgée, les paroles de cette vidéo, je te les offre un peu comme un cadeau et c'est à toi de décider ce que tu en feras. En osant exprimer publiquement ma manière de voir les choses, bien différente de celle couramment divulguée, je sais que je cours le risque de me voir jugé, critiqué, condamné ou raillé. Mais peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est la vie, le miracle de cette vie qui nous a été offert sur cette magnifique planète. Miracle dont je ne suis que le catalyseur et le témoin, en permettant la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux au centre Viva la Vida. Rappelle-toi que la vie est un mystère à découvrir, un cadeau à apprécier, une source à protéger, une alliée à respecter et une semence à faire fleurir. Prends bien soin de la vie afin de lui permettre de prospérer et d'exprimer pleinement son potentiel. Écoute ton cœur qui te guidera toujours vers la lumière, la paix, la joie et l'amour. À bientôt.